Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Je vais répondre à vos questions, celles que vous m'avez le plus fréquemment posées sur YouTube, donc en commentaire. J'ai essayé de choisir des questions qui étaient un peu variées, donc ça va toucher un peu à tout. Et on va commencer donc tout de suite par la première question. Combien de temps as-tu mis pour créer un super lien avec ton cheval? Donc bien évidemment ça m'a pris plusieurs années, vous comprenez bien. J'ai commencé le travail diétologique en 2009 il me semble, j'ai eu Bali en 2008 et c'est à partir de ce moment là je pense que tout a commencé à se construire en fait. Je ne sais pas vous dire exactement de quelle date à quelle date notre relation a vraiment explosé, c'est pas possible. Je pense que même elle est encore en train de se construire à l'heure actuelle au fil des jours, tout le temps avec les nouvelles expériences qui nous arrivent au quotidien. Je pense que c'est vraiment ça qui nous soude et qui nous rapproche et qui permet à la relation de se construire et de se solidifier chaque jour un peu plus en fait. Après naturellement, voilà, c'est depuis que je pratique le travail à pied que j'essaie de le travailler un maximum en liberté, qu'on arrive à communiquer tous les deux de mieux en mieux, qu'il comprend mon langage, que j'arrive à comprendre le sien et au fur et à mesure on arrive à un vrai dialogue. Je pense vraiment pas que ce soit un exercice en particulier qui rende la chose fantastique. Je pense pas que ce soit le fait par exemple de coucher son cheval qui fasse qu'on a une relation extraordinaire. Y en a beaucoup qui arrivent à coucher leurs chevaux en leur donnant les bonbons et en les maintenant à terre uniquement par les friandises. Pour moi ça c'est pas une vraie relation, mais bon c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà, moi je pense que c'est vraiment une question de dialogue en fait avec le cheval, de réussir à communiquer réellement, d'avoir un vrai échange avec lui qui crée la relation extraordinaire. Après c'est certain qu'on peut pas apprendre à communiquer avec son cheval du jour au lendemain, forcément ça prend si on veut parler concrètement, même si j'aime pas du tout ça, au moins sur une année je dirais, pour apprendre à réellement connaître son cheval, anticiper toutes ses réactions, le connaître par cœur, ça demande du temps et surtout ça demande d'être au quotidien avec lui. Parce qu'à partir du moment où le cheval on le voit 3 fois par semaine, 1 fois par semaine, forcément là la relation, le lien si fort va mettre encore plus de temps à se créer. Question numéro 2, quel est le truc le plus fou que tu as fait avec Bali? Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que c'était la liberté à la plage. Pour moi, c'était le rêve. Souvent, on me demande quel est ton rêve à cheval, quel est ton souhait le plus cher, ce que tu rêverais de faire avec ton cheval, à cheval, voilà. Mais moi, c'était la liberté à la plage. Être en totale harmonie avec son cheval dans un espace qui fait un peu rêver tous les cavaliers. Tout le monde, je pense, a rêvé une fois de faire un galop sur la plage, voilà, de lâcher les chevaux, d'aller dans l'eau, se baigner et tout. Je pense que ça reste le rêve de la majorité des cavaliers. Et ben moi, j'ai jamais eu trop le rêve en fait de faire ça. C'était surtout d'être libre. C'est ce sentiment de liberté pour lui qui me fait rêver. Ou à la limite de le monter en cordelette aussi là-bas. Mais le fait de galoper sur la plage, de faire la course, de rentrer dans l'eau, c'est vraiment pas ça qui m'attire et qui me fait vibrer. Qu'on arrive à faire des choses en liberté dans cet univers un peu fantastique qui fait rêver, c'était vraiment la chose la plus folle que j'ai fait, parce que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais comment c'est possible de lâcher un cheval dans un endroit ouvert comme ça, qui fait peur aux chevaux en plus, parce que c'est impressionnant pour en général le bruit des vagues, le vent. Mais voilà, moi j'ai réussi et ça s'est pas fait du jour au lendemain, on est bien d'accord. Encore une fois, c'est la même chose que pour la relation, c'est quelque chose qui se construit, qui doit être très très fort pour pouvoir réussir à le faire. Et voilà, c'était ma folie à moi et je pense que c'était bien calculé, c'était raisonné, mais c'était quand même fou. Ensuite, troisième question, en quelle catégorie sors-tu en dressage, CSO, CCE et équifile? Donc les 4 disciplines que je pratique avec Bali en concours. Celle où j'essaie de sortir le plus régulièrement, même si j'ai pas du tout l'âme compétitrice et qu'il faudrait que je me bouge un peu plus les fesses pour l'exploiter un peu plus sérieusement, en extérieur du moins. Alors en dressage, je vais essayer de le faire sortir en dressage amateur 2. On est déjà sorti sur des reprises de cette catégorie là, mais Bali était vraiment dans une mauvaise période et on n'a rien réussi à sortir. J'aurais rien réussi à sortir non plus sur une club, hein.
C'était vraiment, voilà, j'avais du mal à le travailler en ce moment-là, on n'était pas en harmonie parfaite sur le plat. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, là les concours reprennent, donc je vais le remettre bien sur ces catégories-là. En saut, on sort en club 1. Mais en ce moment, on est encore entre deux. Comme il est au pré, je fais surtout des 1 mètre. Ça, je sais qu'il est routinier. Moi, j'arrive à pas trop me prendre la tête sur les 1 mètre. Mais ça fait 1 an qu'on se met de temps en temps sur des 110. Donc principalement sur les challenges internes du club dans lequel je montais avant. Donc ça reste non officiel, mais voilà, faut que je me mette sur des vrais concours avec de bons terrains, de la belle Toubin-Clément. Voilà, des choses qui facilitent bien la tâche de Bali, parce que forcément au pré c'est impossible de travailler pour sauter de telle hauteur. Même 1 mètre c'est très délicat. Donc voilà, il faut que je me mette bien, encore une fois, que je me remette dans le bain de la compétition pour pouvoir sortir sur des 110. Mais même si je sais que lui il connaît totalement son boulot, je sais que si je sors demain il sera totalement disposé à le faire sur un bon terrain, j'entends. Concernant les CCE, on sort en club 1. Mais pareil, Bali là est devenu très routinier sur la club 1. Je sais qu'il peut les gagner sans aucun problème. Une fois qu'il est premier au dressage, en général, je reste première surtout le long du concours. Et ça fait 1 an aussi que je me dis qu'il faudrait que je me bouge les fesses pour le mettre sur des CCE amateurs, notamment amateur 4, amateur 3. C'est pas très compliqué par rapport au club 1, ça reste largement acceptable pour son niveau de travail. La seule discipline à la limite dans laquelle j'arrive à me bouger les fesses, voilà, c'est en équifile. Donc en équifile, on est rodé sur les clubs 1. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite sur l'équifile, et notamment celle du jumping aussi. Bali était très très bien sur les clubs 1, il n'a aucun problème à faire les clubs 1, voilà. Les exercices il les connaît, maintenant c'est fait. Donc on travaille sur les clubs élites. Maintenant il y a un peu de travail à faire là-dessus, parce que Bali reste assez regardant. On a un peu de difficulté à se comprendre, voilà, sur des tests que moi je ne connais pas à l'avance. Question suivante, quelle est ta discipline préférée ? C'est assez compliqué parce que jusqu'à maintenant c'était le dressage, le dressage, le dressage, le dressage. J'adore ça. Même si quand je montais en club c'était la discipline que je détestais le plus au monde. Je voulais que sauter, faire du cross, tout ce que vous voulez. Mais le dressage c'était vraiment hyper rébarbatif pour moi. Mais j'ai appris à aimer ça grâce à mon coach qui nous a suivis tous les deux, qui nous a permis voilà, de nous développer et d'exploser sur le plat. Du coup j'ai pris un plaisir fou à travailler Bali, à découvrir des sensations que je connaissais pas du tout. Mais la discipline qui en ce moment aurait tendance à rattraper un peu l'amour que j'ai pour le dressage, ça serait le hunter en fait. C'est les 2 disciplines qui se ressemblent, qui sont relativement similaires. Les 2 sont assez carrés, on a 10 figures imposées, voilà, le cheval doit être beau, bien présenté. C'est vraiment la rigueur que j'aime bien, je pense, dans l'équitation. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui fait de la liberté, qui fait mumuse avec son cheval. Mais voilà, c'est vraiment ça que j'aime. On recherche vraiment le style et la qualité du tracé, la qualité des abords, la qualité de saut du cheval, vraiment bien sauter en fait. Et je pense que c'est la base quand on fait de l'obstacle. Je pense que tous les nouveaux et jeunes cavaliers qui font du CSO devraient avant tout faire du hunter pour apprendre à sauter correctement, à faire des courbes sur le bon pied, changer de pied éventuellement si on a un niveau assez poussé, à aborder correctement, ni trop près ni trop loin, à s'arrêter en temps voulu. Voilà, je pense que c'est la base pour moi. Et après pouvoir se mettre au CSO et peut-être jouer, voilà, chercher à rentrer un peu plus dans le chrono, être un peu plus joueur, tout en sachant qu'on arrête notre cheval comme on veut, on se fait pas trimballer sur le tour, etc. Ensuite, on a la question, depuis quand t'appartient Bali ? Je l'ai eu le 14 juillet 2008, donc ça va faire 8 ans en juillet, déjà. Je l'ai eu quand il avait 4 ans en fait, il était tout juste réformé des courses, et il en a maintenant donc 12 en 2016, à l'heure où je parle. Il a fait 12 ans, il les a pas encore, il les aura en mai. Vous êtes aussi nombreux à me demander comment j'ai fait pour apprendre tout ça à Bali, et à vous demander est-ce que j'ai eu de l'aide pour connaître tout ça, pour apprendre tout ça et pour lui apprendre. Alors déjà, j'ai eu aucune aide, absolument aucune, même pas de livres ou d'enseignants.
c'était sur le tas que j'ai appris réellement. Je suis totalement autodidacte. Mon seul enseignant, ça a été Bali. Voilà, c'est la seule chose. J'ai essayé de lui apprendre des petits trucs. Je voyais que ça marchait pas. Lui, il me disait oui, il me disait non. Ben, j'ai continué à avancer. J'ai cherché d'autres méthodes si ça marchait pas. Et petit à petit, c'est comme ça que moi, j'ai appris à lui parler en fait. À lui demander les choses. C'était la manière d'apprendre de Bali. Peut-être pas la manière d'apprendre de Ace par exemple, même si ça a l'air de très bien marcher aussi. Mais voilà, c'est Bali qui m'a dit non, ça si tu me le demandes comme ça, je le ferai jamais. Donc je me suis creusé la tête, j'ai essayé de chercher d'autres choses, mais de moi-même vraiment, pas en allant chercher dans des vidéos sur YouTube. YouTube, ça c'était pas aussi développé à l'époque. Où voilà, c'est moi et lui, uniquement. Y avait rien d'autre. Et je pense que voilà, une nouvelle fois, c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui fait notre relation aussi forte. Au niveau de l'aide, vous me demandez souvent comment faire quand mon cheval ne répond pas au stick. Notamment pour le pas espagnol, je sais que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Et ça, c'est très souvent de votre faute. Je dirais dans la très très grande majorité des cas, en fait, c'est votre énergie qui suffit pas. C'est pas le cheval qui n'a pas envie ou qui sait pas faire ou qui s'en fiche. Parce que je suis sûre, et en général je sais dans mon entourage quand je le fais, quand moi je demande l'exercice, en général au bout de 3 minutes il est compris et on commence à avoir les premiers signes dans la bonne direction pour la finalité de l'exercice. Il faut vraiment que vous vous remettiez tout le temps en question en fait quand vous demandez votre exercice. Visualisez-vous en train de demander la chose pour vous dire ah c'est peut-être ça qui allait pas dans ce que j'ai demandé ou quelque chose d'autre. Pour contrer en quelque sorte son manque d'énergie. C'est vous qui devez lui transmettre la vôtre, lui transmettre la vôtre, lui transmettre la vôtre. Donc si déjà de base vous êtes très lent, très mou, ben votre cheval sera encore plus lent, encore plus mou. Et si vous êtes extrêmement énergique, vous allez lui en transmettre un peu et lui apprendre petit à petit à répondre au stick avec votre voix en lui disant allez, encore une fois, tout de suite, énergie, hop, on n'attend pas 20 ans de s'endormir sur l'action, on répond tout de suite. C'est assez délicat parce qu'il faut savoir le faire, c'est une question de timing également. Mais tout le monde est capable de le faire. Travaillez votre énergie réellement. Montez, descendez, apaisez-vous. Parce que c'est valable aussi dans le sens inverse. Quand on a un cheval trop chaud, on dit non, non, je prends pas le stick. Je vais prendre le stick. Il va avoir peur. Il va partir par-ci, par-là. Il va se mettre à galoper comme un malade. Eh bien non, vous prenez votre stick, c'est pas grave. Et votre énergie doit être super basse. Vous vous apaisez, vous transmettez encore une fois votre énergie calme et apaisé à un cheval extrêmement excité, extrêmement énergique. Ça va dans les deux sens. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à vous transmettre encore là-dessus parce que c'est juste une petite partie de tout ce qu'il faudrait faire pour pouvoir permettre à votre cheval de répondre quasiment instantanément au stick. Mais c'est vraiment pas évident, ou alors il faudrait que je vous fasse une vidéo entière là-dessus avec un cheval qui déjà ne répond pas. Mais c'est pas évident parce qu'en général même à travers une vidéo vous n'allez pas forcément comprendre ce que je veux dire. Question suivante, est-ce que tu as d'autres animaux? Oui, j'ai d'autres animaux, j'ai un petit chien, un petit bâtard Yorkshire que vous avez dû voir régulièrement dans les vidéos qui s'appelle Kyo. Voilà, c'est un petit chien qu'on a récupéré à l'âge de 2 ans, on connaît pas du tout son passé, on pense qu'il a été battu. Parce que quand on l'a récupéré, il avait peur des hommes et des balais. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez clair. Voilà. Il a des problèmes aussi au niveau des dents. Donc on pense qu'il a eu des carences étant chaud. Il est arrivé comme ça du jour au lendemain en fait dans mon jardin. On a recherché ses propriétaires en vain. Il n'était pas pucé, il n'était pas tatoué. On a demandé à la SPA si vous voulez le récupérer. Au final, ils nous ont demandé ça vous dérange pas de le garder un petit peu en attendant qu'on trouve une solution. Et au final, forcément, on l'a gardé. Je pense qu'il n'a pas choisi la pire des maisons. Hein. Il est dehors tous les jours il est au cheval. Donc je pense qu'il aurait pu trouver pire et tomber sur pire. Et j'ai également un chat. Donc on a eu quand il était chaton un petit chat noir qui s'appelle Cassis. Et pour rebondir sur la question des animaux, je vais répondre à la question que vous m'avez le plus souvent posée sur ma chaîne YouTube, à savoir est-ce que c'est moi qui ai participé à une saison au zoo? Donc oui, une bonne fois pour toutes, oui, c'est moi qui ai participé à une saison au zoo. Sur la deuxième saison, j'étais dans la première partie des épisodes, donc le premier tiers. Et voilà, c'était vraiment une expérience super sympa à vivre.
Bon, notamment voilà, le fait de connaître l'envers du décor un peu des émissions télé. Mais surtout, c'était pour voilà, l'occasion pour moi de faire un stage en parc animalier. Je rêvais d'en faire mon métier, de pouvoir travailler en parc zoologique, donc c'était pour moi une occasion sur laquelle il fallait que je saute et c'était vraiment génial à vivre, c'était exceptionnel voilà, de pouvoir voir autant d'animaux, autant d'espèces si près de nous. Certains, on pouvait les approcher et même certains les toucher et avoir une vraie relation avec. D'ailleurs, si vous voulez faire les curieux, vous avez une chaîne YouTube qui est dédiée à une saison au zoo et où vous pouvez revoir tous les épisodes. Donc il y a 4 saisons en tout, là ils vont faire la 5e dans très peu de temps. Donc je suis dans la saison 2 pour ceux qui veulent me voir, voilà, ceux qui veulent faire un petit peu les curieux et voir les dossiers un peu, parce que franchement c'était sympa de me voir parler face caméra, c'était un peu compliqué. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir répondu quand même à pas mal de vos questions. N'hésitez pas, donc si vous avez d'autres questions, à m'en mettre en commentaire sous cette vidéo directement. J'y répondrai je pense dans une prochaine vidéo quand j'aurai suffisamment de questions. Vous pouvez me poser sur un peu tout, vous voyez que je réponds globalement à pas mal de choses. J'essaierai de sélectionner une nouvelle fois les plus pertinentes pour la chaîne, que ça reste assez intéressant pour vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!